l'idée, c'était de prendre quelques instants avec vous pour réfléchir sur quelques grands enjeux actuels de l'innovation en santé, voir peut-être deux axes importants. Le premier, c'est comment est-ce qu'on connecte l'innovation avec les problématiques quotidiennes, ou on va dire les enjeux quotidiens de notre système de santé. Je crois que en tant que soignant, on le voit tous très très régulièrement. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que cette innovation serve réellement le quotidien de façon tout à fait concrète et ne soit pas considérée comme un petit gadget qu'on peut utiliser quand on a le temps et qui est très loin de nos réalités. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point au sein de cette innovation, c'est de comprendre comment est-ce que le numérique qui est en train d'opérer une transformation profonde doit être compris, appréhender et accompagner de la même façon que ça a été le cas dans notre vie quotidienne, que ce soit pour les médias, la musique, les transports, la communication. Le numérique est présent vraiment de façon permanente dans nos vies quotidiennes et donc c'est tout à fait normal et légitime que nos patients attendent de notre part les mêmes outils, les mêmes approches et les mêmes usages dans le système de santé. Charge à nous de comprendre, par rapport à nos activités, qu'est-ce que ça veut dire, et deux, ensuite, par rapport à la régulation qui est importante dans le système de santé, comment est-ce qu'on accompagne ces sujets-là. Et puis, évidemment, la place que chacun, au sein de chaque territoire, peut prendre dans cette transformation. Alors, quelques grands éléments et grands enjeux de l'innovation en santé. On pourrait faire une conférence entière sur ce sujet-là, mais j'ai choisi deux éléments importants pour essayer de poser un peu le décor. Le premier, c'est que on est dans une phase où finalement, quand on regarde ce qu'on pourrait appeler l'outcome ou le résultat final de toute la recherche et de tout ce qui est fait en innovation autour de la santé, on va regarder l'espérance de vie. Et on voit que depuis les années 1800 à peu près, eh bien, on est dans une augmentation constante de cette espérance de vie, avec un petit décalage entre les hommes et les femmes, avec des pics qui sont les grandes guerres, et puis pas de pics récents, heureusement. Ce qui veut dire qu'on est en progression constante grâce à ces outils de recherche et d'innovation, et c'est très très important de garder en tête que la finalité de ce que nous faisons au quotidien et notamment de ce que nous pouvons améliorer dans le système de santé, c'est vraiment l'amélioration de cette espérance de vie. Et le sujet est tellement en augmentation que finalement un deuxième paramètre s'est inséré dans cette espérance de vie, qui est l'espérance de vie en bonne santé. Et donc là, on rentre surtout le sujet des maladies chroniques et la façon justement dont on peut maintenir des patients dans des maladies stabilisées et faire en sorte justement qu'ils puissent vivre plus longtemps avec ces maladies-là. Mais gardons en tête que notre système de santé, malgré les difficultés qu'on peut voir au quotidien, produit quelque chose pour la population qui est de bonne qualité et qui progresse de façon constante. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on conserve cette dynamique. Et cette dynamique, elle se matérialise avec différents éléments, mais notamment un des éléments qui est très important, je ne reviendrai pas forcément dessus aujourd'hui, c'est le fait que la santé soit accessible pour tous, et notamment quand on voit la courbe d'espérance de vie dans d'autres pays, et notamment celui où je suis en ce moment, on a des dynamiques qui sont différentes, malgré des investissements qui sont reconnus comme extrêmement importants, et ça tient en partie à justement au fait que la santé soit accessible pour tous. Et donc, dans le développement de l'innovation et du numérique, un des sujets, c'est justement de faire en sorte qu'on garde cette notion d'inclusivité et qu'on garde ce lien avec l'ensemble des patients et de la population à travers ces outils numériques. Deuxième point important, c'est que nous sommes dans une période d'innovation extrêmement rapide. Et donc, vous entendez parler en permanence d'innovation. C'est tout à fait normal parce que c'est quelque chose qui va lancer des cycles extrêmement rapides. Et vous avez là aussi, avec à peu près la même échelle de temps, l'évolution de la vitesse
d'innovation à travers les années. Alors là, c'est dans la technologie en général, pas uniquement dans la santé. Mais vous avez un premier effet d'accélération dans les années 1850 avec une accélération qui est linéaire et puis plus récemment dans les années 2000 un passage à une accélération exponentielle, c'est-à-dire que de façon régulière sur une période de temps, la vitesse va évoluer de façon exponentielle et ça nous met dans des enjeux très importants qui sont notamment d'arriver à connecter les cycles d'innovation, donc qui vont très très vite, et puis les cycles d'intégration et d'usage dans nos pratiques quotidiennes qui se heurtent forcément à l'intégration dans des pratiques courantes, d'où les enjeux de formation, de compréhension des innovations et de transformation d'usage. Et puis évidemment les enjeux de régulation, notamment pour faire en sorte que le système de santé, à travers son organisation, autorise des nouvelles approches, des nouvelles technologies. On peut prendre très simplement l'exemple de l'intelligence artificielle, dont on voit aujourd'hui les promesses, mais qui va aussi poser des enjeux de régulation et d'autorisation pour l'utilisation, par exemple, dans des dispositifs médicaux, dans de l'imagerie, etc. Et donc, c'est simplement pour vous donner conscience de la vitesse à laquelle cette innovation aujourd'hui galope, c'est tout à fait le terme, et qui implique du coup que nous soyons particulièrement concentrés sur cette innovation pour faire en sorte que le décalage entre une invention et puis son usage au quotidien, avec à la fois la capacité de l'intégrer, de la produire, de la financer et de la faire comprendre à nos patients, soit le plus court possible pour répondre là aussi aux attentes tout à fait légitimes de la société. Et puis je vous ai mis la traduction tout à fait concrète dans un exemple qui est l'analyse des fœtus avec ces deux petites photos. Vous avez les premiers stéthoscopes pour écouter les bruits du cœur chez les bébés, inventés par l'ANEC. Et puis vous avez sur la droite les images qu'on peut avoir en vidéo, en échographie 4D aujourd'hui pour analyser la morphologie des fœtus. Donc vous avez de façon tout à fait visible la matérialisation de ces innovations et on peut le décliner dans énormément d'applications. Donc c'est vraiment avec cette idée d'innovation extrêmement rapide qu'il faut comprendre comment est-ce qu'on va accompagner justement ces transformations dans le système de santé. Alors, le gouvernement s'est évidemment intéressé à ces sujets-là et encore plus, j'ai envie de dire, à la faveur de la crise Covid, qui, si elle a mis en avant l'extraordinaire réactivité du système de santé, elle a aussi mis en lumière quelques difficultés ou quelques points à améliorer et ça a donné lieu à toute une série de mesures qui sont rassemblées dans Innovation Santé 2030 qui avait été annoncée en juin 2021 et qui sont maintenant intégrées dans le plan Innovation France 2030, dont la santé est un des 4 axes stratégiques de réinvestissement pour pouvoir justement accompagner ces innovations. L'objectif, il est très clair, il avait été annoncé par le président de la République, c'était de remettre vraiment la France à sa place à l'échelle de l'Europe dans la santé et d'en faire la première nation européenne innovante et souveraine à travers 8 axes. Le premier axe, c'est le renforcement des capacités de recherche biomédicale. Le deuxième axe, c'est l'investissement dans 3 domaines prioritaires, dont le numérique en santé, également la bioproduction et les maladies infectieuses. Le troisième axe, c'est le renforcement des stratégies sur les essais cliniques. Le quatrième axe, c'est l'accès équitable aux soins pour les patients et l'accès à l'innovation, notamment l'accès au marché des différents produits d'innovation, accéléré et simplifié. Ça a été bien montré là aussi pendant la crise Covid, la nécessité de pouvoir déployer rapidement des solutions innovantes pour les mettre à disposition des patients qui en avaient besoin. La mise en place d'un cadre économique compris, prévisible et cohérent pour les industriels dans les objectifs de souveraineté sanitaire, notamment pour pouvoir répondre aux questions de production de médicaments sur le sol français et sur le sol européen. Vous savez que ça a été un enjeu et c'est encore un enjeu avec certaines ruptures de stock aujourd'hui, notamment sur les antibiotiques.
le soutien à l'industrialisation des produits de santé sur le territoire français et l'accompagnement de la croissance des entreprises du secteur, et puis une structure d'impulsion et de pilotage stratégique de l'innovation en santé qui a été annoncée il y a une quinzaine de jours, qui est l'Agence d'innovation en santé, qui a une nouvelle directrice à sa tête qui s'appelle Lise Elter, et puis tout un ensemble d'éléments de suivi. Donc c'est dans ce cadre global finalement que nous allons nous intéresser au numérique en santé, qui est vraiment aujourd'hui au cœur de la transformation de notre système de santé. Et ce qui était considéré auparavant comme un petit gadget qui pouvait être utile quand on avait réglé les vrais problèmes au quotidien, devient aujourd'hui en fait une solution tout à fait concrète. Et là aussi, la crise Covid que nous avons tous traversée est, je trouve, une illustration tout à fait claire à tous les niveaux de l'impact du numérique, que ce soit dans la stratégie qui a été mise en place d'analyse, par exemple à travers CIDEP, du nombre de cas Covid dans l'ensemble des territoires mis à jour quotidiennement. Nous n'avons jamais déployé pour aucune pathologie une stratégie de données aussi avancée qui permettait justement à la fois de l'information, du pilotage, de l'analyse, de la recherche, etc. Que ce soit vis-à-vis des patients, notamment dans la mise en place de la télémédecine ou des rendez-vous en ligne, avec une efficacité remarquable des plateformes qui ont été déployées pour la vaccination. Que ce soit dans des processus plus experts, par exemple pour le design de molécules d'ARN messager qui ont utilisé des outils numériques pour la création de vaccins, ou que ce soit pour l'information des patients. Et cette stratégie appuyée sur le numérique et qui enclenche justement des énormes bases de données a permis de façon également tout à fait inédite, et c'est important de le noter, une stratégie de transparence de données qui a permis d'ouvrir ou de mettre à disposition du public énormément de données de façon quotidienne, ce qui a permis l'émergence de data scientists tout à fait compétents et pertinents et qui complétaient l'analyse qui était mise en place par les pouvoirs publics. Et comme c'est la première fois qu'il y avait autant de données disponibles et qu'on a vu émerger ces data scientists, certains en fait l'ont interprété en disant regardez, ces scientifiques font le travail que le gouvernement ne fait pas. La réalité, en fait, c'est que ces scientifiques complétaient le travail que le gouvernement faisait et pouvaient le faire parce que le gouvernement mettait à disposition justement des données de façon tout à fait inédite. Donc, on voit ces paradigmes de transformation numérique et de stratégie autour de la donnée qui émergent et qu'il faut évidemment accompagner. Alors, beaucoup a été fait pour le numérique en santé et j'espère que vous avez vu une accélération globale depuis quelques années, avec un point de départ vraiment qui est la feuille de route ministérielle du numérique en santé qui avait été inscrit dans le cadre de Ma Santé 2022 et qui proposait un schéma d'urbanisation de l'ensemble des outils et des usages numériques qui avait été mené par Dominique Pont et Laura Letourneau, qui ont fait un travail absolument incroyable pour arriver à mobiliser tous les acteurs, qu'ils soient institutionnels, privés, professionnels de santé, autour de cette urbanisation. Et ils avaient fait ce fameux schéma de la maison, qui est aujourd'hui le socle de tout ce qui peut être développé. Au-delà de la planification, le numérique en santé a également été accompagné avec des financements, et notamment le Ségur numérique de la santé, qui a été mis en place dans le cadre du Ségur de la santé, avec des financements là aussi tout à fait inédits, 2 milliards d'euros au total pour accompagner les opérateurs à créer des services numériques et des outils numériques qui répondent aux enjeux d'interopérabilité, de sécurité des systèmes d'information et qui permettent aujourd'hui à de nombreux éditeurs, à de nombreux opérateurs de proposer justement ces outils numériques qui seront mis à la disposition des professionnels et des patients. Et puis la naissance de Paris Santé Campus également, qui a vocation à créer un site tout à fait emblématique qui rassemble les grands acteurs du numérique en santé, dont je vais vous parler dans un instant. Et puis plus récemment, la stratégie d'accélération santé numérique, qui est vraiment aujourd'hui le bras armé, si je puis dire, du financement et de la stratégie
du numérique en santé en France. Et cette stratégie, elle a fêté il y a quelques jours à Lyon sa première année avec de nombreuses réalisations. Et elle est composée de 5 grands axes qui ont été proposés à partir d'un ensemble de réunions et de consultations publiques et qui ont permis de délimiter les grands enjeux à faire avancer dans le numérique en santé. Donc le premier axe ou le premier étage de cette fusée, c'est le développement de la formation, de la confiance des acteurs et l'attractivité professionnelle du secteur, avec un premier appel d'offres que vous avez certainement vu passer et auquel je pense vous avez répondu, qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir et qui est vraiment un des premiers points d'entrée essentiels pour cette stratégie d'accélération en santé numérique. Le deuxième axe, c'est la préparation des futures générations de technologies clés en santé numérique, en facilitant leur transfert rapide à partir de la recherche. Et donc, on est vraiment dans la logique de transformer l'innovation en usage et en usage courant. Le troisième axe, c'est le soutien de la maturation des projets structurants et l'avancée stratégique autour des enjeux de données, d'intelligence artificielle et de cybersécurité. Le quatrième axe, c'est accompagner la mise en œuvre d'expérimentations en vie réelle et la conduite des premières étapes industrielles. Et puis le cinquième axe, c'est les conditions de réussite d'un déploiement à grande échelle pour le système de santé. Donc vous avez vraiment toute une chaîne en fait de déploiement de projets et d'outils qui vont intégrer les grands enjeux du numérique, les données, les métiers et puis le développement de ces solutions. Et vous avez un premier exemple soutenu par l'État de l'agilité à mettre en place ce type de stratégie à travers l'ouverture de Mon Espace Santé qui a accueilli une douzaine de services numériques certifiés récemment et qui est l'élément visible pour la population justement de l'aboutissement de toutes ces stratégies. Mais il faut bien savoir que ces éléments sont possibles parce qu'il y a des fondations extrêmement denses et extrêmement solides pour pouvoir déployer ces outils et qu'elles se complètent évidemment, au-delà des éléments visibles pour la population, par des éléments tout à fait essentiels pour les professionnels de santé, comme par exemple l'accompagnement des CH et CHU à la mise en place d'éléments de stockage de données avec un appel d'offres qui a fermé récemment, doté de 50 millions d'euros et de nombreuses autres stratégies à venir. Et donc c'est dans ce contexte que naît Paris Santé Campus. Et Paris Santé Campus, c'est un concept que je vais vous montrer à travers cette petite vidéo.
Voilà, et donc c'était la volonté d'avoir dans l'ensemble de ces éléments stratégiques des éléments visibles. Donc je vous ai parlé de mon espace santé, mais d'avoir des lieux aussi tout à fait identifiables pour pouvoir accompagner tous les acteurs à déployer de l'innovation en santé numérique. Et donc à travers 5 grands opérateurs publics que sont INSERM, INRIA, le Health Data Hub, l'Agence du numérique en santé et l'université PSL, la volonté de créer un lieu emblématique qui sera à terme sur l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce que vous voyez sur cette photo et qui rassemblera sur 70 000 mètres carrés une partie d'acteurs académiques à travers des instituts de recherche, des programmes de formation et puis un certain nombre d'institutions clés dans la santé et des acteurs du monde privé et de l'entreprise avec un peu plus de 100 startups et évidemment des grands groupes industriels qui viendront accompagner l'ensemble pour rassembler tous les experts du numérique en santé sur un site qui sera au cœur de Paris et doté de 360 millions d'euros pour rénover cet hôpital qui est un emblème tout à fait reconnu aujourd'hui et qui est fermé depuis 2016 et dont le programme de réhabilitation a été lancé. Et donc l'objectif, c'était vraiment de rassembler les grandes forces nationales autour de ce numérique en santé, que ce soit pour la recherche autour de la santé avec INSERM, de la recherche autour du numérique avec INRIA, de la formation avec l'université PSL, mais évidemment avec la volonté de déployer des partenariats et des réseaux de collaboration avec les autres universités sur l'ensemble du territoire, et puis de bénéficier des agences qui ont été créées dans la feuille de route du numérique en santé, le Health Data Hub, dont l'objectif est de faciliter l'accès au système national de données de santé, qui est une des richesses française, et puis l'agence du numérique en santé qui accompagne tous les acteurs justement dans la transformation numérique de leurs activités. Donc c'est vraiment un cœur de réacteur, si je puis dire, qui a vocation à être un cœur de réseau et à travailler avec les autres expertises qui ne sont pas forcément fondatrices, mais qui auront vocation, que ce soit des institutions de recherche, que ce soit des entreprises, que ce soit des acteurs institutionnels, à participer justement à la transformation numérique du système de santé. À travers Paris Santé Campus, 4 grands objectifs stratégiques. Le premier, c'est un grand pilier autour de la donnée, stimuler sa production au quotidien, à la fois aujourd'hui dans nos établissements hospitaliers, mais demain à travers les outils connectés fiabilisés et puis la médecine de ville, favoriser leur exploitation de ces données et intégrer leur utilisation au quotidien dans le soin, mais aussi dans la recherche et dans l'innovation, et enclencher tous les sujets autour de la collecte, de la sécurisation, autour de l'analyse algorithmique avec l'intelligence artificielle et du stockage de ces données. Un deuxième grand pilier dont on a parlé un petit peu dans le cadre de la stratégie d'accélération, qui sont les compétences et les métiers, et donc soutenir la formation d'excellence autour du numérique en santé pour créer des viviers d'expertise. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que la France forme d'excellents professionnels de santé et d'excellents métiers autour du numérique en santé, que ce soit des ingénieurs, des mathématiciens, des gestionnaires. La question ensuite est double, à la fois former au-delà de la qualité en quantité pour mettre à disposition pour tous les besoins, que ce soit hospitalier, industriel, institutionnel, etc. Et puis conserver l'attractivité de ces métiers. Et le deuxième point, c'est d'être capable de faire évoluer ces compétences, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, une partie des métiers qui feront le numérique en santé demain n'existe pas encore, et tout à fait cohérent avec cette idée d'innovation exponentielle dont je vous parlais au début. Et puis deux objectifs long terme. Le premier, c'est le développement d'applications à fort impact économique, avec un objectif tout à fait assumé de créer les champions du numérique en santé de demain. On en a vu quelques-uns émerger avec la crise Covid, des champions des plateformes de télémédecine, des champions de l'assurance, des champions des biotechnologies. Et donc c'est vraiment avoir une chaîne de lancement de ces jeunes entreprises qui vont devenir les grands champions, pas uniquement français mais internationaux de demain.
et puis accompagner la transformation numérique du système de santé dans une logique d'amélioration des stratégies de prise en charge au quotidien et de l'efficience du système de soins, avec une vision évidemment centrée patient. Et donc pour faire ça, c'est le rassemblement de grands acteurs académiques à travers 4 instituts de recherche. Prairie, qui est un institut sur l'intelligence artificielle, qui fait partie du réseau des 3 IA. Cubio, qui est un institut sur la modélisation numérique et la façon dont on peut reproduire le vivant virtuellement à partir de ces systèmes de modélisation. Physics for Medicine, qui est un institut qui travaille sur l'imagerie et qui a l'ambition de créer un des imageurs les plus puissants au monde. Et puis l'Institut Santé Numérique en Société, qui travaille sur les enjeux éthiques, sociologiques, économiques et philosophiques des données de santé. Là aussi, pour faire en sorte que on ait d'un côté de l'innovation technologique de très haut niveau, mais que on soit capable d'assurer le transfert de ces innovations et de comprendre l'impact au quotidien sur le système de santé, sur la société et son intégration en termes d'usage. Alors aujourd'hui, l'initiative a été lancée il y a un petit peu moins d'1 an. On va fêter l'anniversaire de l'inauguration le 14 décembre cette année. Et nous accueillons déjà 70 startups. La diapo n'est pas tout à fait à jour. On en a intégré une dizaine il y a quelques semaines, qui sont rassemblées sur ce premier site qui a ouvert dans le 15e arrondissement en attendant de pouvoir intégrer le Val-de-Grâce, et qui travaillent, vous le voyez, dans différentes catégories d'activités autour du numérique en santé, que ce soit de l'intelligence artificielle, l'innovation organisationnelle, les dispositifs médicaux connectés, les thérapies digitales, qui sont une des voies importantes d'action thérapeutique du numérique, les plateformes et parcours de soins, les données responsables, la formation, les services ou les essais cliniques ou la découverte de médicaments, qui sont autant d'enjeux qui sont représentés, je pense, par les entreprises ou les startups à proximité de votre écosystème également. Et la volonté de créer ce cœur de réseau est bien ouverte vers les territoires, puisque malgré le nom, Paris Santé Campus accueille à la fois des réseaux de collaboration en recherche avec l'ensemble des structures nationales et évidemment avec des entreprises qui sont installées dans des écosystèmes d'innovation en province et qui peuvent, à travers Paris Santé Campus, justement faire le lien avec tout ce réseau qui est mis en place. Et c'est extrêmement important. Moi, je suis très attaché à ce lien qu'on fait avec les territoires, convaincu justement que l'innovation, elle naît au contact du terrain, au contact des problématiques quotidiennes, et qu'il faut mettre à disposition tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire émerger justement sur chacun des territoires cette innovation et l'accompagner à grandir à travers ce réseau. Et donc l'enjeu, vous l'avez compris, c'est de faire converger toutes ces expertises autour de la data, autour de l'innovation, autour de la formation et autour de la recherche, dans un réseau à la fois physique à travers Paris Santé Campus, mais également virtuel à travers toutes les connexions qu'on peut mettre en place avec les écosystèmes d'innovation sur l'ensemble du territoire, et d'avoir une dynamique partagée, de pouvoir bénéficier des financements tout à fait inédits qui sont mis en place justement dans cette stratégie d'accélération santé numérique, et de pouvoir créer une dynamique tout à fait visible sur le plan international et faire en sorte que ce soit à New York, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, et notamment à l'échelle européenne, cette stratégie devienne vraiment payante et replace la France à la hauteur de son héritage et de ses ambitions. Le premier site qui a ouvert, je vous le disais, début janvier 2022, est constitué vraiment de ce mélange d'acteurs publics et privés et d'institutions. Vous avez ici sa composition et une petite photo de l'ensemble. Je serais ravi de vous y accueillir, évidemment, si vous passez à Paris et que vous souhaitez venir le visiter. Nous serons ravis également d'y accueillir des acteurs de l'écosystème normand pour pouvoir collaborer, créer du réseau, créer des initiatives partagées, porter des projets et accélérer le développement local, et faire en sorte que justement cette stratégie, que ce soit à travers ses financements, à travers ses appels d'offres, à travers ses fondations, mais également à travers ces lieux emblématiques comme Paris Santé Campus,
puisse tenir ses promesses et faire en sorte que le numérique ne soit plus vécu, comme je le disais tout à l'heure, comme un élément un peu distant et un peu loin des problématiques quotidiennes, mais vraiment bien une réponse tout à fait concrète pour améliorer au quotidien le fonctionnement de notre système de santé. Je vais m'arrêter là et je serai ravi de répondre à vos questions et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Antoine pour cette conférence et pour ton implication dans l'avenir du développement du numérique en santé. Si vous avez des questions à lui poser, c'est le bon moment. Peut-être moi une question peut-être un peu académique. Paris Santé Campus, tu l'intègres dans l'université de Paris-Cité ? Alors non, c'est une institution en propre. En fait, le format juridique, c'est un groupement d'intérêt scientifique, donc c'est une existence juridique propre et qui peut justement à ce titre-là mettre en place des collaborations à travers les programmes de recherche, à travers les entreprises, à travers différents projets avec l'ensemble des acteurs, que ce soit des universités, que ce soit des institutions, que ce soit des entreprises. Donc on a des projets avec d'autres universités que l'université PSL qui est membre fondatrice, on a des projets avec des grandes institutions comme la HES ou la NSM et on a des projets ou des partenariats avec des grandes entreprises. Donc c'est vraiment un cœur de réseau voilà, qui peut interagir et qui sera ravi d'interagir avec vous si vous le souhaitez. On le souhaitera sûrement. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Antoine Tenière ? Oui, bonjour, on ne se voit pas, mais Pierre Deschlotte, donc PUPH en nutrition et investi sur quelques projets là. Merci de nous avoir récapitulé les étapes de ces plans, ces vagues successives de plans nationaux. Alors, comment va être fait le pilotage, en quelque sorte, d'une territorialisation des moyens, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à une éventuelle focalisation nécessaire, mais qui ne devrait pas être excessive vers le hub parisien, qui évidemment s'impose et avec lequel on sera content de travailler, et de quelle façon, je dirais, justement, les procédures d'évaluation des éventuelles candidatures de projets qui pourraient arriver seront. Est-ce qu'il y aura une évaluation internationale ? Comment ça va se passer par rapport à la mise dans une saine émulation qu'on connaît sur les ANR, etc., qui parfois tient à la compétition. Donc voilà, comment vous voyez un petit peu les choses, ou qu'est-ce que vous en entendez dire ? Oui, alors sur la partie stratégie d'accélération est co-gérée par la délégation au ministère du numérique en santé, donc c'est David Senati qui est le coordonnateur de cette stratégie, et par ce qu'on appelle le SGPI, c'est-à-dire le secrétariat général pour l'investissement, qui lui administre l'ensemble des programmes dans France 2030. Et donc ils sont très attachés, et je ne sais pas s'ils sont venus déjà à Rouen, mais ils le feront certainement, à ce qui est justement un ancrage territorial et pas uniquement parisien à travers cette stratégie d'accélération santé numérique. Et donc le premier guichet qui a été ouvert, je le disais, la compétence et métiers d'avenir, dont les résultats ont été rendus récemment, a mis en avant un certain nombre de projets qui ont été retenus, qui ont une distribution territoriale tout à fait large. Et donc le sujet à travers cette stratégie d'accélération n'est pas de segmenter des fonds par territoire, mais vraiment par projet, en fonction des grands axes qui seront développés. Donc là, je vous invite, mais je pense que vous l'avez déjà fait, à bien suivre l'actualité de cette stratégie et tous les guichets qui seront ouverts pour pouvoir déposer des programmes en fonction des axes et des financements, et pouvoir justement être éligible à ces financements. Donc, et ça, que ce soit le SGPI et que ce soit la délégation ministérielle du numérique en santé, ils font un tour de France extrêmement régulier et un lien avec les acteurs territoriaux extrêmement fort. Vous pouvez les suivre
que ce soit dans la stratégie d'accélération ou que ce soit dans le pilotage de France 2030. Et donc voilà, enfin, je pourrais vous mettre en contact si vous voulez, mais s'il y a des choses à faire à Rouen, je pense qu'ils seront ravis de le faire. Bonjour, je suis Elisa Grimoire, je dirige une start-up spécialisée dans la traçabilité de produits dans le médical, mais également je préside une association qui s'appelle Normandie Health Tech, qui a vocation à fédérer les acteurs de l'innovation, donc les entreprises innovantes en santé en Normandie, qui a fêté d'ailleurs il y a quelques jours également sa première année. Nous sommes un réseau d'une trentaine d'entreprises aujourd'hui qui inclut également des professionnels de santé et des acteurs d'accompagnement régionaux. La question, c'est quels autres réseaux existent sur ce type de conformation et est-ce que Paris Santé Campus peut fédérer ces réseaux et comment Paris Santé Campus peut intégrer ce réseau Normandie Health Tech pour centraliser les informations et la diffuser? Alors, merci beaucoup et félicitations pour cette initiative. Je crois que c'est vraiment important d'arriver à avoir des espaces d'échange et de partage justement avec tous ces acteurs. On voit bien la difficulté que peut représenter l'appréhension du long chemin à travers le système de santé pour développer des produits, des innovations, etc. Sur ces sujets, donc sur la partie numérique, moi je suis à votre disposition pour voir comment est-ce qu'on peut faire du lien avec vos acteurs, éventuellement mettre en place des partenariats et avoir de l'accès à un certain nombre de programmes d'accompagnement qui sont mis en place au sein de Paris Santé Campus. Et puis, effectivement, Benoît Aubert tout à l'heure a cité une autre initiative dont je suis à l'origine qui élargit les thématiques plus uniquement au numérique, mais à toute l'innovation de façon globale, à travers ce qui a été mis en place avec BPI France et la French Care. Et donc, à mon avis, le réseau le plus intéressant, qui est plus global que simplement le numérique en santé, c'est l'autre casquette que je porte, qui est vraiment la French Care, qui est une communauté d'acteurs notamment de l'innovation et de l'entrepreneuriat, et qui fait le lien évidemment avec les réseaux French Tech, etc. Mais c'est la déclinaison, si vous voulez, de cette stratégie de communauté dans la santé qui n'existait pas et qui rassemble, au-delà de ce que vous connaissez avec la French Tech, dans la santé, tous les acteurs, pas uniquement technologiques, mais vraiment tous les acteurs, que ce soit soins, institutions, etc. Donc à mon avis, c'est avec ces deux axes-là qu'on peut regarder ensemble, mais n'hésitez pas à me contacter et puis on pourra regarder ce qu'on peut faire. C'est bien noté, merci. Bonjour, donc je suis Gwendal Barrault, cofondateur de Félix Santé, une start-up nantaise de e-santé. Mais comme on a de très bons contacts avec les équipes de pédiatrie, troupes de neurodéveloppement ici à Rouen, je suis venu. Et donc nous sommes dans l'éducation thérapeutique, l'adhésion et l'observance des patients à distance. Nous sommes solution régionale pour l'IETP en Pays de la Loire et au service d'une quinzaine d'établissements. Avant la crise Covid, et d'ailleurs toujours encore un peu, c'est une longue marche que de mettre en place une collaboration hôpital-start-up. Est-ce que, fort du retour de Paris Santé Campus et de l'expérience que vous avez, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des facteurs clés de succès d'une bonne collaboration dans start-up établissement et surtout de la mise en place d'une évaluation pertinente comme ça fait trop souvent défaut? Merci. Oui. Alors c'est une question extrêmement importante. On pourrait là aussi passer beaucoup de temps à essayer de à la fois comprendre les enjeux clés, voir comment est-ce qu'on les solutionne et puis les suivre. Mais c'est évidemment essentiel pour développer vos activités. Et de la même façon, moi je suis convaincu que c'est également essentiel pour les professionnels de santé ou les établissements hospitaliers d'avoir ce lien autour de l'innovation. De ce point de vue-là, il y a plusieurs mécanismes ou approches qui se sont mises en place et ce que je vous disais au début sur le fait qu'on entend parler d'innovation en permanence,
je trouve extrêmement intéressant. Évidemment, c'est un lien que nous essayons de favoriser avec les acteurs qui sont présents au sein de Paris Santé Campus. Donc, c'est des connexions tout à fait directes en fonction des besoins avec des interlocuteurs adaptés dans chacun des établissements, que ce soit une CPTS, que ce soit un établissement hospitalier, que ce soit de la connexion avec des médecins libéraux. C'est également une stratégie qui peut être lancée à travers des rencontres ou des échanges réguliers avec des communautés d'innovation. Donc c'est là aussi ce qu'on déploie au-delà du numérique avec la French Care, dont les CH et les CHU vont rapidement intégrer justement cette communauté qui est déjà composée de beaucoup d'industriels, de start-up, etc. Et puis, moi, je me félicite également que la conférence des DG de CHU ait mis en place toute une stratégie autour de l'innovation qui accompagne également ce qui a été mis en place par certaines organisations comme la FHF et notamment son fonds pour l'innovation, qui sont vraiment la publication de grands éléments, de grands axes pour faciliter et permettre l'innovation. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites à travers différents ensembles. Là aussi, la question est de savoir plus spécifiquement pour vous ce dont vous avez besoin. Moi, je suis à votre disposition pour le regarder en détail si vous ne trouvez pas dans les grands éléments dont j'ai parlé. Et de façon plus générale, et c'est vraiment important, et je crois qu'on l'a vu là aussi pendant la crise Covid, c'est arriver à retrouver un lien entre justement ces acteurs de l'innovation et l'ensemble du système de santé. Parfois, les acteurs de l'innovation sont des professionnels de santé, parfois ce sont des entreprises, et faire en sorte qu'on puisse arriver à développer ensemble ces éléments et nouer un dialogue qui soit productif, qui soit respectueux évidemment des règles éthiques qui sont imposées, mais qui dépasse aussi parfois certaines barrières qui sont conceptuelles et qui ne nous permettent pas d'avancer. Donc c'est vraiment arriver à travers cette stratégie de communauté à créer du lien et puis à faire des rencontres entre des professionnels de santé, des établissements, des startups, des entreprises, des acteurs de l'innovation, des institutionnels, pour faire en sorte que tout le monde puisse se connaître, puisse se comprendre et puisse travailler ensemble. Oui, bonjour, Pierre Véra, je suis PUPH en médecine nucléaire et directeur général du centre Henri Becquerel. Alors finalement, vous avez un peu répondu à la question que je voulais poser. C'était comment allez-vous faire le lien entre Paris Campus Santé et les professionnels de santé, et notamment les hôpitaux, les CHU, mais aussi les centres de lutte contre le cancer, éventuellement des hôpitaux généraux. Comment est-ce que vous allez mettre ça en place? Est-ce que vous avez un partenariat qui va de facto être privilégié avec l'assistance publique, ou est-ce que c'est quelque chose qui va se développer sur d'autres hôpitaux en province ou ailleurs? C'est ça ma question. Non, alors, merci beaucoup. Effectivement, c'est un point central et qui illustre tout à fait bien la question précédente. Voilà. Et je disais les hôpitaux, mais aussi tout professionnel de santé, ça peut être les professionnels de ville, etc. Exactement. Et donc, j'ai commencé à travailler ce sujet-là, que ce soit avec des hôpitaux, des CPTS, des URPS, etc. Enfin, l'enjeu, c'est vraiment d'accompagner l'ensemble des professionnels de santé et que ce soit des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, des personnels administratifs, vraiment dans cette logique de comment est-ce qu'on va intégrer ces nouveaux usages et ces innovations numériques. Et puis évidemment, on ne pourrait pas être complet si on ne citait pas les patients qui sont présents également au cœur de l'écosystème. Donc le lien, il se fait de façon très simple et très ouverte. Il y a une proximité géographique avec la PHP, vous l'avez cité, mais pour autant, elle n'est pas exclusive de collaboration avec d'autres écosystèmes. Et donc moi, j'ai depuis que nous avons ouvert Paris Santé Campus, pris le temps d'aller dans différents territoires et j'avais compté être parmi vous ce matin, mais voilà, ce déplacement m'a empêché, mais je trouverai un moment pour venir à la rencontre justement de chacun des professionnels de santé ou des établissements ou des acteurs pour voir comment est-ce qu'on peut nouer des partenariats intelligents
qui favorise le développement territorial des innovations et qui favorise justement ce lien avec cet écosystème tout à fait exceptionnel qui est mis en place à Paris et qui a vocation à être distribué vraiment sur l'ensemble des territoires. Donc ça peut se faire dans des partenariats cadres stratégiques, ça peut se faire à travers des partenariats au projet, ça peut se faire à travers des réponses à des appels d'offres. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui beaucoup de modalités d'interaction. Donc je pense que c'est vraiment à nous de nous en saisir et d'imaginer sur des thématiques médicales par exemple, sur des thématiques transversales ou mécanistiques sur le numérique en santé, des moyens de développer justement des programmes innovants. J'imagine que c'est possible de faire de campus à campus. Et c'est possible et voire même souhaitable. D'accord. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore une question brûlante. Oui, et puis après on arrêtera peut-être. Merci. Question peut-être pas brûlante, mais Michael Daufar, je suis pharmacien au Centre Henri Becquerel. On a évoqué précédemment l'implication des patients, des citoyens dans le développement des solutions de santé numérique pour s'assurer que les usages correspondent au mieux aux attentes. Est-ce qu'il y a une approche particulière qui a été pensée, développée à Paris Santé Campus sur comment justement on va inclure les patients et les citoyens dans le développement de tous ces projets? Oui, absolument. Donc c'est vraiment un enjeu extrêmement fort du développement de Paris Santé Campus, qui est matérialisé à travers différents éléments. À la fois la présence d'un institut sciences humaines et sociales dédié sur ce sujet, qui est l'Institut Santé Numérique en Société, et qui travaille justement avec les patients sur les enjeux sociologiques, éthiques et philosophiques de l'utilisation des données de santé, à travers les actions des membres fondateurs notamment, puisque par exemple le Health Data Hub a une direction citoyenne est très investie sur les enjeux d'appropriation de la population autour des questions sur les données de santé. Et puis à travers le lien avec différentes organisations et associations, notamment France Asso Santé, avec qui nous portons des différents projets. L'objectif, c'est bien d'accompagner et de faciliter l'intégration de ces nouveaux outils et de ces nouveaux usages numériques par la population et faire en sorte que on sorte du numérique en santé vu à travers les quelques articles de presse sur des attaques de centres hospitaliers ou du vol de données et qu'on ait une logique tout à fait positive qui préserve également, je pense, un des enjeux forts qu'a rappelé le ministre de la Santé encore la semaine dernière sur les questions éthiques, de garantie humaine et de préservation justement de la confiance dans le développement de ces outils numériques. Parfait. Il y a encore une question et puis après je clôture. Merci. Moi, je viens compléter un peu la question après les usagers. Je voulais parler des territoires. Donc, moi, je suis Sharon Capel. Je suis responsable du service santé à l'agglomération Seine-Nord, le territoire un petit peu à côté de la métropole rouennaise. L'idée, c'est quelles sont ensuite les relations que vous souhaitez mener avec les territoires. Comment on peut, nous, être un des maillons de la chaîne pour qu'on ait à la fois l'ensemble du territoire qui puisse être couvert sur ces questions-là. Alors, Paris Santé Campus est très ouvert, donc n'importe quel territoire peut tout à fait travailler avec des acteurs ou avec Paris Santé Campus, des acteurs de Paris Santé Campus ou avec Paris Santé Campus en propre, de façon tout à fait pragmatique. Ce que moi j'ai vu à travers différents territoires, c'est aussi la notion d'avoir des écosystèmes d'innovation qui sont organisés au sein de chaque territoire et qui peuvent ensuite faire le relais avec des organisations locales ou territoriales. Donc c'est à mon avis à travers les organisations que vous mettez en place à l'échelle territoriale ou à l'échelle de la région qu'on pourra interagir, mais ça n'interdit pas d'avoir des relations directes. Ce que j'essaye de faire moi, en tout cas dans la vision qu'on a développée, c'est d'avoir le même lien écosystémique avec chacun des territoires. L'idée, c'est d'avoir toutes les richesses d'un territoire qui sont représentées quand on met en place des collaborations. Merci.
Merci, bonjour. Sophie Carpentier, moi je suis élue en charge de la santé pour la ville de Rouen et je rebondis par rapport aux deux dernières remarques. Et j'y vois là un challenge important au niveau des municipalités, je pense, de se faire s'approprier par la population ces nouvelles technologies. Parce que même s'il y a un énorme développement du côté des médecins, des professionnels de santé, il faudra également que la population et les personnes, même les plus éloignées du soin, s'approprient ces nouvelles technologies. Donc je pense que les municipalités vont avoir un rôle majeur aussi dans l'accompagnement de cette e-santé. On doit aussi travailler sur la rupture numérique qu'on a vue au moment du Covid. Effectivement, si la population n'a pas accès au numérique, on peut bien développer tout ce qu'on veut. Je pense qu'on a un gros sujet là-dessus au niveau des municipalités et de la proximité du territoire. Donc voilà, moi, je pense qu'on doit pouvoir travailler ensemble aussi dans ces dynamiques-là, de façon à ce qu'il y ait une appropriation de l'ensemble de la population, mais aussi des patients les plus défavorisés sur ces nouvelles technologies. Voilà la petite remarque que je voulais avoir. Absolument, vous avez tout à fait raison et je crois que je l'ai rappelé dans le commentaire que j'ai fait sur l'espérance de vie. Il faut que le numérique soit un élément qui nous permette d'aller vers plus d'inclusion et qu'on soit attentif à ce qu'il n'y ait pas de rupture ou de fracture qui s'ajoute à la rupture avec le système de santé et qui soit numérique. Donc c'est vraiment un élément extrêmement important. Et là aussi, les acteurs locaux sont essentiels dans ce lien qu'ils maintiennent avec la population et dans toutes les initiatives qui portent. Donc évidemment, vous aurez un rôle tout à fait central pour accompagner ces appropriations. Je citais tout à l'heure les plateformes de télémédecine pendant le Covid pour les prises de rendez-vous pour les vaccins. En post-Covid, aujourd'hui, seulement 30% des rendez-vous dans le système de santé sont pris sur des plateformes en ligne. Donc on a encore beaucoup de chemin à faire et là aussi, je crois que c'est vraiment tous ensemble qu'on pourra arriver à faire progresser ces éléments pour plus d'usage et d'inclusion. Oui, Joël Alexandre, président de l'Université de Rouen. Une petite question côté plutôt là, numérique en santé, mais sous l'angle universitaire et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour lesquels la volonté de la ministre, c'est de développer des pôles universitaires d'innovation. Donc nous sommes en Normandie détenteurs d'une expérimentation des 5 premières. Et dans ce dispositif, nous avons un dispositif particulier avec un pôle autour santé et bien-être. Donc de manière générale, à terme, puisque un nouvel appel à proposition va être lancé là, dans les jours qui viennent, ce qui fait qu'on aura pratiquement pour chacun des territoires, auprès de chaque université, et donc là aussi des centres hospitaliers, un dispositif qui sera ancré. Et comment Paris Santé Campus voit un peu le maillage à terme lorsqu'on aura des PUI et du coup des innovations dans ce domaine ou des structures, puisqu'il y a des moyens qui sont mis. Et je pense qu'il serait intéressant, là encore, et je rappelle de manière globale que ces PUI ont vocation à essayer de réduire la balkanisation dans le domaine de l'innovation. Et je pense que c'est un point assez intéressant sur lequel j'aurais aimé avoir votre regard et votre réponse. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, je pense que ce type d'organisation et d'institutions qui se développent seront des interlocuteurs essentiels pour Paris Santé Campus au sein de chacun des territoires. Et donc là aussi, des liens, à mon avis, tout à fait synergiques et stratégiques à développer. Donc là aussi, je suis à votre disposition quand les premiers éléments se matérialisent pour pouvoir imaginer des collaborations et la façon dont on peut faire travailler ces écosystèmes et ces organisations innovantes. Plus spécifiquement, on va rentrer, mais on pourra le travailler ensemble sur les sujets autour de la prévention et la frontière aujourd'hui qu'on voit notamment avec les outils numériques entre santé et bien-être, avec l'utilisation des stratégies de prévention va s'affiner et ce sera à nous aussi de faire en sorte que les stratégies, les outils
qui sont aujourd'hui considérés ou utilisés dans le bien-être, notamment tout ce qui est outils connectés, salle de bain, sport prévention, etc., deviennent des outils à part entière, justement des stratégies de prévention et supportent le développement de ces initiatives. Donc je serai à votre disposition pour le regarder, mais typiquement, voilà, c'est à mon avis sur ce genre d'acteurs qu'on va pouvoir bâtir des partenariats territoriaux synergiques. Merci. Merci beaucoup Antoine. On t'accueillera avec un immense plaisir sur le campus Santé Rouen-Normandie prochainement, hein, puisque tu nous as fait cette proposition. Avec grand plaisir. Je la confirme et je la saisis. Il me reste à te remercier très sincèrement de t'être levé très tôt pour nous, d'avoir été avec nous. Et c'est moi qui vous remercie de votre invitation, de votre écoute et de vos questions. Et puis je vous redis que je serai ravi de venir à votre rencontre dès qu'on aura trouvé un moment. Ouais, et puis la communication numérique a été très bonne, donc c'est quand même un bon exemple du fait que ça doit marcher. Voilà, Antoine, à très bientôt et merci beaucoup. Formidable. Merci. Très bonne journée.